Messieurs, bonjour. Avec vous, on va faire Bonjour. le point sur l'énergie bois, sur le combustible bois. Alors, à ma gauche, Monsieur Éric Vial, vous êtes directeur de l'association Propelais. Monsieur Bruno de Monclin, vous êtes président du CIB. Le CIB, rappelez-moi. CIB, Comité interprofessionnel du bois énergie, c'est-à-dire une association qui regroupe toute la filière, depuis les producteurs de bois, de forêt, jusqu'aux énergéticiens. Monsieur Thibaut Surini de Fibois, et vous êtes aussi animateur France Bois Bûche. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur de Monclin. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources et de ressources bois énergie? Pour aujourd'hui, ça semble fonctionner, c'est-à-dire que les appels d'offres qui ont été lancés dernièrement sur le bois énergie semblent trouver les ressources dont ils ont besoin. Mais compte tenu de l'espoir de progression du bois énergie, il faut savoir que le bois énergie en volume augmente de 50 à 100% tous les ans. Donc effectivement, avec un rythme pareil, il n'est pas certain qu'on arrive à suivre, enfin la ressource arrive à suivre la demande. D'autant plus que les rythmes de réalisation du bois ne sont pas les mêmes sur la demande que sur l'offre. Sur la demande, les industriels font des prévisions à 3 à 5 ans, alors que les forestiers, eux, font des prévisions à 50 ou 80 ans. D'accord. Du côté de l'association Propelais, Alors, quel est son... Propelais, c'est l'association du chauffage de granulés en France. Donc, on est les représentants de l'ensemble de la filière granulés, producteurs, distributeurs de granulés, chaudiéristes, poêlistes, artisans installateurs, j'en passe et des meilleurs. Toute la filière, tous les professionnels qui sont en contact avec le granulé en France. Pelé, c'est le mot anglais pour dire granulé. Oui, granulé, oui. D'accord. Donc, du côté du granulé, est-ce qu'on a la ressource? Est-ce qu'on la trouve? Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant que particulier, ou si j'ai une chaufferie communale au granulé, je vais pouvoir trouver du granulé comme je trouve du gaz? Alors aujourd'hui, la ressource sont là. On a suffisamment de bois et des industriels qui sortent du bois pour arriver à fournir le granulé. Après, le client particulier, aujourd'hui, n'a pas de souci à se faire pour trouver du granulé, puisqu'on est sur des volumes de production qui sont supérieurs au volume de consommation française, de l'ordre de 15 à 20%. Donc la filière production de granulé a la qualité de s'adapter et de progresser en capacité régulièrement, justement en suivant les évolutions de la consommation, même si aujourd'hui on est sur des volumes de plus 20 à 30% par an de croissance du granulé en France. Cette croissance, elle va continuer encore vous avez des prévisions ou pas? On espère qu'elle va continuer. Le granulé est un produit qui est très avantageux à tous les niveaux, que ce soit écologique, sociétal, création d'emplois et au niveau rendement. Donc on a un produit qui est propre. Donc on a vraiment un produit idéal pour le chauffage. J'ai bien dit pour le chauffage, qui est l'objectif primordial du granulé. Et donc tout porte à croire que ça va se développer. On est sur des croissances importantes de matériel de l'ordre de 50 à 60% par an. Et donc ça se développe beaucoup, et les perspectives, on annonce, aujourd'hui on est sur une consommation de 600 000 tonnes par an. On prévoit quand même d'arriver un jour à 2 millions, donc il y a quand même encore une belle perspective d'ici, on va dire, 2020-2025, quoi. En ce qui concerne la bûche, on en est où? Est-ce que c'est pareil? On a de la ressource parce que c'est un mode de chauffage ancien, finalement, la bûche. Oui, la bûche, c'est un produit très traditionnel, effectivement. Ça reste le premier combustible bois en termes de bois énergie. Largement, vous avez des proportions? On estime à peu près la consommation. En tout cas, on récolte de l'ordre de 30 millions de mètres cubes pour faire du bois bûche. Voilà. Donc c'est à peu près un tiers de ce qui pousse annuellement en forêt. Voilà. Donc en termes de volume, c'est extrêmement conséquent, effectivement, mais c'est surtout l'occasion de valoriser des arbres de petit diamètre, donc d'entretenir la forêt, et aussi de valoriser des parties supérieures de l'arbre qui ne peuvent pas être utilisées pour des usages plus nobles, tels que la charpente, la menuiserie par exemple. Voilà. Donc c'est une des valorisations possibles. Voilà, avec un combustible qui, lui, est très, très ancien. Et alors,
avant de revenir à la bûche, je voudrais qu'on parle du pellet. Même question pour le pellet. Aujourd'hui, alors je sais, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Je vous avais dit qu'en fin de journée, c'était difficile pour moi parfois. Je voulais parler de plaquettes. Donc, sur la plaquette, où en est-on ? Si vous voulez, la plaquette est le combustible privilégié pour les industries et le tertiaire de moyenne puissance, c'est-à-dire en gros entre 300 kW et 20 ou 30 MW. Donc c'est un produit plutôt à usage industriel et qui trouve aujourd'hui son marché. Bon, l'inquiétude, effectivement, vient du fait que on ne voit pas le marché se développer en termes de ressources. La loi d'avenir sur la forêt est assez silencieuse sur ce sujet, alors que toute la profession s'inquiète. Et en plus, contrairement à ce qu'on peut croire, la demande risque de continuer, même si les avantages fiscaux et compagnie ne demeurent pas. Parce que, comme disait M. Vial, le bois a pas mal d'avantages. En plus, il va y avoir dans la loi de finances rectificative probablement des pénalités pour les combustibles classiques. On parle de la taxe intérieure sur la consommation qui va augmenter pour le fioul, le gaz et le charbon. Donc il y a un faisceau de critères qui jouent positifs en faveur du bois en général. Alors, maintenant, on va parler qualité. On va prendre la bûche. Moi, j'ai l'habitude d'aller acheter mes bûches chez mon voisin qui est paysan. Est-ce qu'il m'apporte toute la qualité ou est-ce que vous avez fait des démarches qualité qui font qu'on est sûr du combustible qu'on achète ? Donc, effectivement, il y a des démarches qualité aujourd'hui qui valorisent le travail des professionnels et qui certifient, ou en tout cas qui permettent aux clients d'avoir une certaine transparence sur la qualité du bois qui est livré chez eux. La qualité notamment de la bûche, ça se définit par le type d'essence, donc c'est-à-dire l'espèce d'arbre qui va constituer la bûche, mais aussi l'humidité par exemple. Il est très important de brûler du bois sec pour éviter l'encrassement des conduits, éviter les émissions polluantes par exemple, et bien sûr avoir un pouvoir calorifique le plus fort possible. Alors comment je peux avoir la certitude que j'ai un bois de qualité, un bois bûche de qualité ? Eh bien, tout simplement, donc, dans le cadre de certaines démarches, donc, notamment France Bois Bûche, les professionnels vous fournissent une facture qui détaille à la fois le type de bois qui vous est livré, la classe d'humidité auquel appartient le bois, pour vous permettre, je dirais, d'avoir les informations nécessaires pour savoir si vous pouvez brûler ou non votre combustible dans l'immédiat ou s'il est préférable de le stocker au préalable, par exemple. Alors, je reviens à mon petit paysan qui, lui, n'a pas tout ça. Est-ce que vous avez des démarches auprès des agriculteurs ou auprès des personnes qui font du bois, comme on dit à la campagne, pour qu'ils s'inscrivent dans une démarche de qualité ? Non, pas spécifiquement. Notre démarche, elle va surtout vis-à-vis du client pour qu'il soit bien conscient de ce qu'il peut brûler ou non. Autre chose importante, ne pas brûler du bois de récupération, donc du bois qui est verni ou peint. Ça, c'est extrêmement dangereux pour la qualité de l'air intérieur. C'est fortement proscrit. Donc en fait, la démarche, vous allez plus près du client pour dire au client achetez du bois de qualité pour être sûr de ce que vous brûlez, qui ne va pas polluer votre air intérieur et abîmer votre générateur. Oui, et c'est aussi brûler un bois de mauvaise qualité est aussi un risque d'incendie. Il faut savoir que c'est un gros problème aussi dans les foyers. Donc c'est vraiment important effectivement de sensibiliser le consommateur en disant certes la bûche c'est un produit traditionnel, mais c'est avant tout un produit donc avec plus ou moins une bonne qualité et il est important d'avoir conscience de quelques critères, donc comme le type de bois, l'humidité telle que je vous disais. Ça se concrétise comment ? On a une norme, on a une marque, on a une certification ? Donc il y a différentes marques qui existent. Vous avez la marque NF Bois de Chauffage, vous avez la marque France Bois Bûche qui s'est développée aussi, notamment celle-ci effectivement où les professionnels s'engagent à respecter certains critères et à en informer le client. Voilà. Alors même question pour le granulé. Est-ce que maintenant je trouve des granulés de qualité ? Comment je peux m'assurer en tant que particulier ou autre que j'achète un granulé de qualité ? Alors, un granulé de qualité, c'est quoi ? Alors un granulé de qualité, bonne question. Un granulé de qualité, c'est un granulé qu'on va dire certifié. C'est-à-dire aujourd'hui sur le marché, vous avez 3 organismes de certification. On va les citer pour en parler clairement. C'est
l'ANF, granulé biocombustible, l'ADIN+, et l'EN+. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune, mais techniquement, elles garantissent les mêmes critères, c'est-à-dire les critères de la norme européenne de qualité du granulé. Donc à partir du moment où un granulé est certifié de ces certifications, le consommateur a pas la garantie à 100%, parce qu'il peut toujours avoir quelques petits problèmes. Oui, mais globalement, même pas les tricheurs, mais il peut y avoir c'est du bois quand même, donc il peut y avoir quelques petites incertitudes, mais globalement, c'est une très grosse garantie. Et aujourd'hui, si on compare par rapport à quelques années, on avait quasiment personne qui était certifié en France en termes de producteurs de granulés. Aujourd'hui, on a plus de 95% des producteurs français qui sont certifiés. Et même le peu de granulés qui arrivent ponctuellement de l'extérieur, il est majoritairement certifié. Donc aujourd'hui, pour acheter du granulé qui n'est pas certifié, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le chercher. Voilà, il faut le chercher. Et les producteurs, si c'est du sac, c'est marqué dessus. Et si c'est du vrac, c'est-à-dire du camion souffleur qui va livrer en vrac du granulé dans une chaudière, dans un silo d'une chaudière, il s'engage sur la fourniture, sur la facture et sur l'honnêteté de fournir du granulé de qualité certifié. Pour la plaquette, on a les mêmes critères de qualité? Alors, c'est pas du tout pareil. Hein. Il faut savoir que dans la plaquette est un produit à transformer en énergie. C'est-à-dire qu'on ne vend pratiquement pas de plaquettes aux particuliers. Donc, il n'y a pas de label ou de choses comme ça. Donc pour la plaquette, en fait, le critère qualité, il se mesure au niveau de l'installation. C'est-à-dire que les installations sont en général contrôlées par l'État et doivent respecter un certain nombre de normes, de rejet, de différentes qualités, enfin de conformité avec la réglementation en vigueur. Donc là, on est plus intéressé dans le milieu industriel par la qualité de l'opération que par le produit lui-même, le produit bois lui-même. Alors, sur le bois lui-même, effectivement, il y a un problème de qualité. Non pas qu'il soit de mauvaise qualité, mais il peut y avoir, compte tenu qu'il s'agit d'une filière qui n'est pas encore mature, il peut encore y avoir d'assez gros écarts. Et les critères de qualité que donnait monsieur à l'instant, il y en a plus que ça pour le bois plaquette. Pour le bois plaquette, il y a la granulométrie, il y a la teneur en poussière, il y a un certain nombre d'autres critères qui sont des critères, j'allais dire, techniques et industriels. Et puis, il y a un problème, on revient un petit peu sur le problème de la quantité, de la ressource. Oui. Eh bien, quand la ressource manque, eh bien, les gens se précipitent vers les ressources de moins bonne qualité, et en particulier sur le bois en fin de vie. Hein. Donc, le bois en fin de vie n'est pas obligatoirement mauvais, mais ils sont pas tous bons. Donc, il est indispensable, et c'est en train de se faire, de créer, j'allais dire, une assurance qualité sur le bois en fin de vie. Alors, dernière question, et je vais vous demander une réponse rapide parce qu'on arrive à la fin. On va parler un peu d'argent. Est-ce qu'il y a des tensions sur les prix? Est-ce que les prix des granulés, le prix de la bûche ou le prix du pellet sont stables? Alors, on va attaquer au niveau du pellet. Hein. Donc, la filière pellet a toujours argumenté sur une relative stabilité des prix du granulé. Ce qui est vrai, puisque jusqu'à 2012, le granulé progressait de 2,5%, 2,7% par an en moyenne. Par rapport aux autres énergies, on est très loin. J'en profite quand même pour rappeler au passage qu'on est quand même sur une énergie qui est moitié moins chère que le fuel et 3 fois moins chère que l'électricité et le propane au kilowattheure. Donc c'est quand même des atouts importants. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais ces derniers temps, il y a un petit réaménagement des prix au niveau du granulé qui font qu'il y a une hausse qui est sensible en 2013, correspondant à des investissements qui ont été faits par la production comme par la distribution qu'il faut rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Au niveau de la bûche? Donc sur la bûche, c'est extrêmement dépendant des cours du bois en forêt, donc ça dépend des régions. Et donc on a des prix relativement variables, je dirais, d'un produit à l'autre, surtout que ça dépend de l'humidité, de la longueur des bûches que l'on veut, etc. Mais simplement, effectivement, je reprendrai ce que disait monsieur Vial sur le prix au kilowattheure, qui est pour la bûche de l'ordre de 4 centimes à peu près. Et pour le pellet, très rapidement. Oui, alors, disons que peut-être mes collègues le ressentent pas directement. Sur la plaquette, on ressent directement la concurrence du gaz. Hein. Et le gaz, aujourd'hui, n'est pas cher, et il est même de moins en moins cher avec le gaz de schiste. Donc aujourd'hui, la plaquette ne peut pas être achetée
à un prix trop élevé, parce qu'à ce moment-là, elle n'est plus compétitive par rapport au gaz, surtout au gaz industriel. Merci beaucoup messieurs d'avoir accepté de participer, de nous avoir instruits sur le bois énergie. Merci. Merci, au revoir.